Vous écoutez La Dépêche du Sud, la web radio d'Agadir. La chronique famille de Céline. Bonjour à tous, pour cette chronique, je vais vous parler du surmenage chez l'enfant. École, activités extrascolaires et obligations du quotidien, la cadence qu'on impose à nos enfants n'est-elle pas trop soutenue ? Le surmenage résulte d'un excès de stress sur une période trop longue, suite à une pression trop forte. Les symptômes principaux du surmenage chez l'enfant sont la fatigue, le désinvestissement, le sentiment d'échec et de dévalorisation. Nous trouvons à un degré plus développé le repli de soi et la violence. École, parents, vie quotidienne, les causes du surmenage sont multiples. Entre les parents qui ont peur pour l'avenir de leur enfant, leur transmettant inconsciemment leurs angoisses, et ceux qui mettent la barre trop haut, les enfants subissent une grosse pression. Certains parents voient leurs enfants plus grands qu'ils ne le sont et les rendent adultes avant l'heure, avec comme objectif d'en faire des champions, quitte à mettre de côté leur personnalité. Ces derniers surchargent les enfants multipliant les activités extrascolaires. En effet, un mercredi après-midi, à la base moment de détente, peut se transformer pour l'enfant en marathon. Tennis, puis natation, puis cours particuliers, sans oublier les devoirs, à tel point que l'enfant ne peut ni souffler, ni s'isoler. Les enfants se trouvent face à une autre attente, celle de réussir leur métier d'enfant, qui consiste à réussir brillamment à l'école. Les exigences scolaires sont de plus en plus importantes. Présence et attention en classe entre 35 heures et 40 heures par semaine, angoisse de l'appréciation, du contrôle, sanction de la note, sans parler des devoirs le soir à la maison pour le lendemain. L'enfant se doit être performant sur tous les plans. Il se voit obligé de planifier et optimiser son temps dans un souci d'efficacité, tout comme un adulte. Enfin, pour beaucoup d'enfants, le rythme de travail des parents conditionne le leur. Levés plus tôt, ils arrivent à l'école avant leurs camarades et en repartent bien plus tard. À l'image de leurs parents, de plus en plus d'enfants ont des agendas surchargés. Je vous propose ici quelques solutions. L'essentiel est de ne pas le surcharger et de lui accorder du temps libre où il décide de faire ce qu'il veut. Cela lui permet de développer sa propre créativité. En fonction de l'âge et de la personnalité de l'enfant, certains seront plus contemplatifs, d'autres plus créatifs. Il ne faut pas imposer des objectifs ni placer la barre trop haut, au risque de les mettre dans une autre situation d'échec et de déception. Les enfants doivent avant tout prendre du bon temps et apprécier ces moments. C'est comme ça qu'ils apprennent le plus de choses. Le tout est au fond une question de bon sens et d'équilibre. Toute activité est bonne à pratiquer, pourvu que l'aspect relationnel soit mis en avant et qu'il reste du temps à l'enfant pour jouer, aussi à l'adulte, et ainsi apprendre à le devenir. Car encore une fois, ce n'est pas tant le nombre, mais bien plus l'investissement personnel et relationnel qui fera la qualité de l'apprentissage. Merci pour votre écoute et à bientôt. La chronique famille de Céline.